Bonjour Mathieu Vallée, Bonjour. vous êtes député européen Rassemblement National, Oui, c'est ça? oui, fier de l'être. Merci de votre invitation. Bah, merci à vous d'être là, vous étiez commissaire de police, c'est ça aussi? Alors, j'étais policier pendant 20 ans et j'ai terminé au grade de commissaire de police. J'ai commencé en bas de l'échelle, gardien de la paix, après officier de police. D'accord. Et pourquoi commissaire de police? C'était quoi la vocation? Comment ça... Vous regardiez Navarro quand vous étiez petit? D'abord, non, je regardais Belmondo. Belmondo. J'ai Bébel, j'aimais bien. Je pense à lui puisque on a Alain Delon qui est Ouais. décédé récemment et dont il faisait la paire. D'ailleurs, il Ouais. s'avait posé à la brigade de recherche d'intervention de Paris, la BRIPP. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu être policier depuis tout petit. Quand je jouais aux policiers et aux voleurs avec mes copains dans le quartier, j'étais toujours policier. Et ça a continué lorsque, après le bac, j'étais pas un super bon élève à l'école. Je me faisais un peu chier dans les cours, donc je voulais donner un sens à ma vie et protéger les gens. Donc j'ai trouvé que le métier de policier c'était bien. Interpeller les voyous, aider les victimes, aider les plus faibles et les vulnérables, sauver la veuve et l'orphelin. Ça vous manque Voilà. pas là depuis que vous faites de la politique? Ça manque un peu. Moi j'étais sur mon dernier poste chef adjoint de la BAC de nuit départementale du Val-de-Marne, donc chargé de flagrant délit, aider les femmes de victimes de violences conjugales, interpeller des roulotiers, c'est-à-dire ceux qui volent dans les voitures la nuit, ceux Ouais. qui volent des véhicules, ceux qui font des refus d'obtempérer. On va en parler. Faire des trafics de stupes aussi, enfin tout ça c'est du concret, c'est ce que nos policiers et nos gendarmes font tous les jours et toutes les nuits. Je vous ai pas posé la question que je pose normalement tout le temps au début d'une interview. On se tutoie ou on se vous voit, mais je le dis, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit, donc on Ouais. va se vous voyer. Comme vous voulez. Quand vous reviendrez, on se tutoiera. Alors c'est vrai que dans le code de déontologie de la police et de la gendarmerie, on nous a mis une mesure miraculeuse qui est déconnectée de l'arrêté, c'est qu'il faut vous voyer les gens. Moi quand j'étais gardien de la paix et que j'étais à Garges-les-Gonesse, à côté Ouais. de Sarcelles, mon premier poste, je tutoyais tous les jeunes que je connaissais, parce que je connaissais leur pédigré, leur nom, leur prénom, Ouais. leur famille, et donc du coup, sur les contrôles, lorsque on était légitime à le faire, ça a facilité le contact et ça a facilité l'intervention de Je suis police. plus très jeune, donc. Ah mais comme quoi. On parlait de refus d'obtempérer. C'est beaucoup Ouais. dans l'actualité malheureusement en ce moment. C'est quoi un refus d'obtempérer? C'est quelqu'un qui refuse de s'arrêter aux injonctions des policiers et des gendarmes, ne serait-ce que pour un simple contrôle de police. Donc aujourd'hui, c'est un peu monsieur tout le monde, celui qui abuse, celui qui n'a pas de permis, celui qui n'a pas d'assurance, celui qui vient de commettre un délit, un vol, ou que sais-je. Pour n'importe quel motif aujourd'hui, on a des gens qui, toutes les 20 minutes, refusent de s'arrêter aux policiers et aux gendarmes. Ça vous est déjà arrivé, vous? Un refus Ah d'obtempérer? oui, sur le Val-de-Marne, la nuit, sur mon dernier poste, on va parler récemment, toutes les nuits, il y a un ou deux refus d'obtempérer, avec des risques considérables qui sont pris par les auteurs de véhicules, et j'en ai interpellé moi-même avec mes équipages. 60 par jour environ de refus d'obtempérer? 70 quasiment maintenant, ouais. Alors ça c'est le chiffre de Sébastien Chenu, mais ils ont dit que c'était plus 60. De toute façon, Oui, Sébastien entre Chenu, il 60 et connaît 70. mieux les policiers et gendarmes visiblement que certains élus politiques, donc je plus. alors c'était un travail d'un 70 que journaliste 60. qui a dit 60. Comment? C'est un travail de journaliste qui a dit Ah, 60. très bien. en Moi je calculant crois, le nombre, je crois au travail du terrain et pas des tableaux de bord et des tableaux Excel, donc moi je peux vous dire que C'est chaque des maths. nuit, il y a un ou. Oui, mais je suis pas très bon en maths, ça m'a jamais passionné les maths, c'est pour ça que j'ai fait un bac littéraire. Mais non, donc en tout cas, il y a trop de refus d'obtempérer. Quand on a été correctement éduqué, C'est on terrible. s'arrête aux policiers et aux gendarmes. C'est terrible. C'est terrible parce que Ce qui est terrible, c'est ça que. met en danger la vie d'hommes bah, et de femmes, quoi, en fait. Ça tue même. On a des élus d'extrême gauche qui disent la police tue. Je crois qu'ils ne doivent pas souvent sortir avec les policiers et gendarmes parce que c'est les refus d'obtempérer qui tuent. Voilà, donc aujourd'hui, on a Eric Comines, ce gendarme qui a été tué à Mougins lundi soir par encore un multirécidiviste. Ce qui est en plus rageant, c'est de voir que les policiers et les gendarmes sont considérés comme des quilles sur un jeu de bowling, mais en plus, les auteurs, c'est toujours les mêmes profils, les mêmes pédigrés judiciaires et les mêmes réponses pénales. On a eu aujourd'hui la connaissance de son pédigré, on n'est pas déçu. Voilà, il a fait toutes les mesures alternatives aux poursuites. Mais ça Des veut- jours ça- amendes, des brasses électroniques, Ça veut des dire que travaux la d'intérêt justice n'est pas à la général. hauteur? Ça veut dire que lorsqu'on veut éviter absolument l'incarcération parce qu'on a une idéologie aujourd'hui qui dit que la prison c'est l'école du crime, finalement c'est les victimes qui trinquent sur la voie publique. Mais donc la justice n'est pas à la hauteur? Ah non, la justice n'est pas à la hauteur, elle prend pas au sérieux les refus d'obtempérer. C'est 2 ans aujourd'hui que risque une personne qui refuse de s'arrêter, aller dans les tribunaux correctionnels, ce qu'on appelle aujourd'hui les tribunaux judiciaires, parce que M. Dupond-Moretti, comme ce gouvernement, ils sont très bons en com pour changer les noms, mais pas pour changer les mots, et donc MAUX, et donc du coup, vous regardez dans les condamnations, il y a très peu de refus d'obtempérer simples, où les gens sont condamnés à la prison ferme, et derrière vont en prison. Non mais je vous dis, la justice n'est pas à la hauteur, l'intérieur n'est pas à la hauteur, oui ou non? Je vais vous dire pourquoi. L'intérieur, il y a des marges de progression. Sur les véhicules, par exemple, c'est Non, compliqué mais de poursuivre avec est-ce un que le ministère, berlingot dans sa ou avec une globalité- Mégane, un véhicule BMW ou Audi. Moi, j'aimerais Est-ce bien que, comme en Belgique, comme en Allemagne, on ait des véhicules puissants, des véhicules qui donnent la fierté d'être policier. Ce que fait, par exemple, les autres pays européens. Je suis député européen, je peux vous le dire.
Est-ce qu'il faudrait faire un seul ministère, comme on commence à entendre dans certains médias, ministère de la Justice et de l'Intérieur rattachés entre eux? Non, je crois pas. Je pense que quand on a deux ministres qui bossent en bonne intelligence et dans le même sens, c'est-à-dire pour les victimes, pour éviter que les honnêtes gens soient en fait agressés, attaqués et importunés par les mauvais gens, hein, et ben, je pense que ça marcherait plutôt bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas un garde des Sceaux qui est à la hauteur de l'attente et des policiers et des gendarmes et de surcroît surtout des victimes, quelle que soit leur profession et leur qualité. Le garde des Sceaux, il a quand même pris 5 circulaires depuis 2020. Spécifiquement sur les forces de l'ordre, sur les refus d'obtempérer, sur les violences, sur les forces de sécurité. Après, si ces circulaires ne sont pas appliquées, est-ce que c'est de la faute du garde des Sceaux quand même? C'est de sa faute? Dis donc, s'il avait autant bien travaillé que les résultats se seraient fait sentir sur le terrain, on serait content. Mais c'est pas aussi vous savez, il y a 2 ans, une combien ambiance de société, de violence. Je suis peut-être pas super bon en maths, mais je suis super bon en travail de policier sans être prétentieux. Vous savez, combien il y avait des refus d'obtempérer il y a 2 ans? C'était toutes les 30 minutes. Aujourd'hui, c'est toutes les 20 minutes. Donc les circulaires, elles ont bien marché, on est d'accord. Mais je suis désolé parce qu'ils disent que ça s'est inversé. Et que c'est toujours trop. Et vraiment, croyez-moi, je trouve ça dégueulasse. Mais on peut prendre un autre chiffre. Hein. Non, mais ils disent que ça s'est inversé, que c'est en train de diminuer les refus d'obtempérer. Oui. Et malheureusement. Mais qui dit ça? Je vais vous dire les médias, les enquêtes, vous lisez les enquêtes. C'est sûr que Place Vendôme, plein cœur de Paris, ça a dû baisser les refus d'obtempérer. Parce que c'est compliqué de rouler vite en plein Paris. Non, mais je vous le dis, dans les enquêtes, ils disent que ça s'est inversé, que le chiffre Mais quelle enquête? Allez sur France Info. Ah non, mais je n'ai pas besoin d'aller sur France Info, moi. Pendant 2 ans, j'ai patrouillé dans un véhicule de brigade anticriminalité. Vous savez, moi, je crois au beau sens du français, au beau sens du terrain, au beau sens de ceux qui luttent de leur corps, de leur chair et de leur personne contre l'insécurité. J'ai pas besoin qu'on me fasse des tableaux de bord, des tableaux Excel et qu'on me fasse des notes et des synthèses pour me dire comment ça marche. Non. Mais non, ce qui est important, c'est d'écouter ceux qui sont sur le terrain. Je crois que les gens n'en peuvent plus. Ça, je suis d'accord avec On leur explique à chaque fois que c'est pas possible, que c'est compliqué. D'ailleurs, pas vous, mais vous avez relayé les éléments de langage de M. Dupond-Moretti. J'ai fait des circulaires, donc c'est comme au boulot. J'ai transmis le mail, j'ai transmis le document, j'ai transmis l'information, je suis tranquille, terminé. Non, être responsable politique, c'est à la fois prendre des décisions et à la fois rendre des comptes sur les décisions qu'on prend. Et je suis désolé, quand les refus d'obtempérer ne baissent pas, quand la mise en danger des policiers et des gendarmes augmente. Mais quels moyens? On peut parler des places de prison. Non, mais il y a une augmentation de 10% sur le budget. Vous savez qu'en plus, vous faites de la politique depuis combien de temps? 5 mois? Non, oui, depuis 5 mois, oui. Oui, pardon de ne pas être un professionnel de la politique. Avant, j'étais policier sur le terrain. Vous savez, c'est la même expérience. La politique, les métiers, les résultats mettent du temps à arriver. Et dans l'immédiateté de notre société aujourd'hui, et c'est normal aussi. Mais ça fait combien de temps que M. Macron est aux responsabilités? Moi, je parle de en justice. 7 ans, et en 7 ans, la justice, c'est qui? C'est M. Macron qui s'est engagé auprès des Français sur la justice. Depuis 2020, le budget a progressé de 10%. Je parle depuis 2017, pardon. La première élection, c'était 2017, c'est pas 2020. Oui, d'accord, mais c'est le même gouvernement. On n'est pas comme en 97 où M. Jospin remplace un Premier ministre de droite. Vous pouvez reconnaître à Éric Dupond-Moretti. Alors, j'ai fait un documentaire sur le garde des Sceaux pendant 3 ans que j'ai suivi. Ah, c'était pour la pub? Non, pour le documentaire. Non, mais je prends pas sa défense pour prendre sa défense. J'ai bien compris. Vous pouvez reconnaître que depuis son arrivée, il y a une augmentation de budget de 10% et que les choses se mettent en place et que ça peut prendre. Mais il y a une augmentation. Après, je dis pas que tout est bien, attention, mais évidemment qu'il y a des ratés. Il y a une augmentation du budget de 10% grâce à qui? Grâce aux députés dont on fait partie qui ont voté ces budgets, comme la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Et pas grâce à lui. Mais c'est pas lui qui est arrivé en disant. Non, mais il faut aller au fond des résultats. Moi, je l'attends, par exemple, sur un sujet fondamental, si on veut une réponse pénale qui s'applique et qui s'exécute, c'est-à-dire que quand le juge donne une peine de prison ferme et que derrière on veut qu'elle soit exécutée, il faut des places de prison. En 2017, combien on avait promis? 15 000. Ah, très bien. Bon, là, on est d'accord. Donc 15 000. On est en quelle année? 2024. Ah voilà, on est en 2024. Est-ce que vous savez combien de places ont été créées? Non, mais un quinquennat, c'est 5 ans, c'est pas 10 ans. On est à 3450. Je sais, mais on est bien loin des 15 000. Et peut-être qu'ils ont dû dilapider les 10% d'augmentation parce que ça se voit pas dans les prisons en tout cas. Mais vous avez bien. Et j'en suis bien déçu. Non, mais vous êtes bien au courant parce que vous êtes dans la police depuis longtemps. Oh, j'essaye. Voilà. Je suis pas prétentieux. Que ces places de prison, que ces 15 000 places de prison, on en parle depuis Fillon. Ah oui, d'accord. Donc il fait des promesses. Monsieur Macron, il fait des promesses dont il savait qu'il ne pouvait pas les tenir. Pas du tout. Non, mais moi je parle pas de Monsieur Fillon. Monsieur Fillon, il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu aux dernières présidentielles, ça vous a pas échappé en 2017. Non, mais ça prend du temps de construire des places de prison. Mais dans ce cas-là, qu'il fasse des promesses qui soient réalisables. Vous savez que ça prend même du temps de convaincre des villes d'accueillir des centres pénitentiaires parce que les centres pénitentiaires. J'avais la faiblesse d'esprit que dans notre pays, l'État qui est très jacobin puisse imposer sur certains territoires des places de prison. Mais c'est pas vrai parce qu'ils discutent pas. Mais c'est comme les gilets jaunes, c'est comme les retraites, c'est comme tous ces sujets de société. Je vous engage on a un gouvernement qui ne sait pas discuter. Le documentaire que j'ai fait et vous verrez que ça prend du temps de construire des places de prison. Mais d'accord, mais il fait. On va pas faire toute l'interview sur ça, mais sur ces places de prison, je vais être très clair avec vous, on ne promet pas des places qu'on n'est pas capable de créer dans le temps imparti. Si en 5 ans on nous dit qu'il y a 4 000 places possibles, il dit 4 000, il dit pas 15 000. Voilà. En tout cas, moi je suis pas porte-parole du gouvernement. En tout cas, moi je vous dis que si on veut croire aujourd'hui en la parole publique, en la parole politique et qu'on veut pas. Je vous ai énervé là.
Mais non, mais parce que, en fait, personne n'est responsable de rien, tout le monde a des excuses pour tout, c'est long, c'est compliqué. Mais quand vous êtes policier, vous savez, quand vous êtes à l'accueil, que l'imprimante elle marche pas, qu'il n'y a pas assez de papier, qu'il n'y a pas assez d'effectifs. On ne dit pas aux gens, on prend pas vos plaintes, vous repartez, on n'est pas capable d'assurer le service public. On se débrouille et on fait les promesses qu'on peut tenir. Et c'est pour ça que moi je crois beaucoup plus aux policiers, aux gendarmes qu'à la politique actuelle du gouvernement et des gouvernements précédents. C'est tout ce que je dis. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager en politique. On fera peut-être pas mieux que les autres, mais en tout cas on fera des promesses qu'on peut tenir. Simplement, on parlait de ce refus d'obtempérer sur ce gendarme, Cormine, qui a perdu la vie. Comine dans son travail. Sa femme s'est exprimée il y a quelques jours. En disant... Ses 2 enfants, Valentin et Marie, 16 et 12 ans. Faut pas oublier qu'il y a des familles derrière. En disant que la France avait tué son mari. Oui. C'est très fort. Non, ce qui est fort, c'est qu'elle a perdu l'homme de sa vie. Non, mais je vous dis, c'est très fort comme ça. Bien sûr, mais... C'est très fort. Et juste, je vais poursuivre en disant qu'elle regrette... Je pensais que j'avais la parole. Non, mais vous allez l'avoir. Vous l'avez depuis tout à l'heure. J'essaye. Voilà. En disant qu'elle a regretté 1981, l'abolition de la peine de mort, et en regrettant aussi le bagne. Ça vous évoque quoi, tout ça? Moi, je vous demande ce que ça vous évoque. Parce que c'est tellement terrible de perdre quelqu'un de proche. Tant mieux. J'aurais voulu que vous commenciez par ça. Mais on y vient. Bien évidemment, c'est terrible. Mais ce que je veux dire... Soyons simples. Vous avez déjà discuté avec des femmes qui ont perdu leur mari dans le cadre de l'exercice en fonction? C'est pour ça que vous avez assisté à des cérémonies d'hommage? Romain Boulange, en septembre 2020, qui a été tué par une chauffarde récidiviste alcoolisée sous stupéfiants. Il laisse une petite fille, Justine. Moi, j'ai parlé avec sa mère, Joël. Bon, quand vous discutez avec des gens qui perdent un enfant, qui perdent leur chair, qui perdent finalement une part de leur âme, je vous dis, vous voyez la vie autrement. Donc moi, je ne vais absolument pas blâmer. Harmonie, c'est le prénom de cette femme de gendarme qui vient de tout perdre, dont son monde à elle s'est effondré, dont les enfants ne vont pas comprendre à l'âge qu'ils ont qu'à la rentrée scolaire, c'est pas papa et maman qui l'amènent à l'école, que c'est pas papa qui couche les enfants le soir, que c'est pas papa et maman qui vont en vacances avec leurs enfants. Et ça à cause de l'irresponsabilité de certains juges et à cause d'une décision laxiste qui fait qu'on avait un individu qui a été condamné 10 fois et pour en partie les mêmes faits. Donc on a attendu un mort, je pense. Là, il va être enfin en prison. Là, il est en détention provisoire. J'espère qu'on maintiendra l'infraction que le parquet a retenue pour l'instant avec le juge d'instruction, celle de meurtre sur gendarme. Parce que Mélanie Lemay, cette autre gendarme, parce que comme d'habitude, s'il y avait qu'un cas isolé, on serait déjà bien peiné, mais on se dirait bon, c'est isolé. Mélanie Lemay, cette gendarme qui a été tuée par quelqu'un encore qu'on connaissait trop bien à Port-Sainte-Marie en 2020, affaire toujours pas jugée. L'individu, le suspect était poursuivi pour meurtre. Aujourd'hui, c'est pour homicide involontaire aggravé. Vous imaginez? Pour la famille, en plus, cerise sur le gâteau, il a été libéré. Donc là, il y a le package complet. Il y a quelqu'un qui a tué une gendarme, en tout cas suspecté de l'être. Il y avait une infraction grave qui a été retenue. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et il est en liberté et c'est pas jugé. Comment voulez-vous que les victimes, elles se sentent respectées? Ça, c'est le bilan de M. Dupond-Moretti. Ça, c'est les circulaires qui étaient peut-être pas bien écrites et qui étaient peut-être pas assez bien expliquées pour que ça soit appliqué. Mais moi, je me retranche pas derrière des circulaires, derrière des drames humains. Je trouve ça complètement lamentable. Permettez-moi juste de dire une chose. Oui, je vous en prie. Moi, je parle avec le cœur parce que j'ai vécu. Vous avez le droit. Voilà. Vous avez le droit. Je vous ai pas dit que vous n'avez pas le droit. Mais moi aussi, je vous réponds. Je ne blâme en rien cette femme. En tout cas, c'est le combat de ma vie et c'est ce pourquoi je me suis engagé pour politique. Parce que je peux pas me résoudre d'assister à des cérémonies d'hommage où des enfants remettent les médailles sur le cercueil des pères ou des mères qui sont sacrifiés par des délinquants qu'on connaît en plus que trop bien. Mais je vais essayer de vous répondre. Je vous en prie. Je ne blâme en rien cette femme. Dans mes propos, j'espère que vous l'avez bien compris. J'ai bien compris, mais je vous explique, vous me parlez de 81, du bagne. Mais non, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle parle sous l'émotion, monsieur. Mais très bien, mais attendez, je ne blâme en rien cette... Est-ce que vous m'avez entendu dire? Elle prend la parole, elle prend la parole le lendemain. Mais justement, ma question c'était de dire, sous le coup de l'émotion, elle dit ça. Vous, en tant que député, par rapport à... En tant que député, je suis contre la peine de mort, je suis contre le rétablissement des bagnes. Mais vous aviez un doute? Je vous demande, en fait, par rapport au bagne, vous qui avez travaillé 1980, on entend des élus chez Zemmour qui disent... Vous savez en quelle année je suis né? Non. En 86. Ok. Je ne l'ai pas connu, moi, la peine de mort. Alors ma mère l'a connue, elle est née en 68. En tout cas, elle l'a connue. Vous savez que la dernière exécution ne remonte pas... voilà. Bon, Robert Badinter l'a fait abroger en 81. Mais moi, j'ai vécu dans un pays où la peine de mort était déjà abrégée. Tant mieux. C'est une avancée des droits humains. Mais le problème dans ce pays que cette dame dénonce, c'est pas les droits humains, c'est le droit des victimes. Je suis d'accord. Moi, j'ai déjà été victime. Mais quand on a l'impression que votre parole à chaque fois est en doute parce qu'on vous fait des confrontations en procédure, quand vous allez au tribunal et que vous êtes à peine assisté de votre avocat et encore un avocat qui fait ce qu'il peut, quand à l'audience on vous pose des questions, on a des doutes parfois sur ce que vous dites, et quand parfois derrière il y a une condamnation dérisoire alors que vous avez 10 jours d'incapacité totale de travail, je peux vous dire que ça vous fait mal au ventre. Et c'est tout ça qu'on supporte plus. On ne demande pas d'être des privilégiés, on demande d'être des victimes à part entière qui ont été malheureusement sur la route de gens malhonnêtes. Tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour agir? Très bien, mais moi je peux pas rien faire, je vous pose la question. Je vais vous répondre. J'ai des idées en tout cas. J'ai lu que vous aviez été approché en 2022 déjà par le parti présidentiel. C'est faux? Ah mais ils sont jaloux, j'en sais rien.
Oui, ils m'ont proposé de les rejoindre et j'ai refusé. Parce qu'en juin 2022, vous m'avez vu concourir sous la bannière d'Emmanuel Macron. Il paraît que vous avez été aussi approché en 2024 par le même parti. Oui, bien sûr, aux européennes. Bon, ça a été très vite parce que c'était encore plus sympa, on me proposait un repas. Voilà. Mais vous savez, moi j'ai de la décence et ma mère m'a bien éduqué. Je vais le répéter plusieurs fois. Donc il y a des choses qui dépendent de la sphère privée et moi j'étale pas tout sur la place publique, y compris les choses individuelles. Moi c'est le débat d'idées, c'est les propositions, c'est ce qui concerne les Françaises et les Français. Je crois que tout le monde s'en fout que le parti de Macron m'a proposé aux législatives et aux européennes. Non, tout le monde s'en fout pas parce que je vous demande, vous êtes aujourd'hui. Oui, bah oui. Moi je m'en fous pas. À part les voyeurs, à part les commères. Ma mère elle appelle ça à part ça les commères. Des voyeurs ou de commères. Vous savez, c'est comme dans le quartier en bas dans le bistrot, il y a toutes les commères qui boivent le café, qui racontent les popotes du quartier. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que vous êtes député RN aujourd'hui. Vous avez voté RN toute votre vie? Non, j'ai pas voté RN toute ma vie. Ça a été quand le déclencheur? Comme 10 millions de Français qui ont voté RN en 2024 pour les législatives. Et ça fait que monter. Il y a eu des déclencheurs. La lumière qui s'éteint. Voilà, c'est des déclencheurs. Déjà, aux européennes, j'ai trouvé que Jordan Bardella, qui finalement avait une visibilité plus forte puisqu'il était tête de liste par Marine Le Pen aux européennes, avait fait une belle campagne. Et en 2022... Marine Le Pen a porté un certain nombre de propositions en matière de sécurité que je trouvais courageuses, que je trouvais adaptées à la réalité de notre terrain et que je trouvais complètement cohérentes vis-à-vis de ce qu'on était confronté vis-à-vis des voyous sur le terrain. Voilà, tout simplement. La présomption de défense, les peines minimales, les peines planchées, les places de prison, tout ça, c'est des mesures dont on a besoin et qui sont concrètes. Vous auriez pas aimé être député de la Nation, tout simplement? Vous pouvez pas prévoir qu'il allait y avoir une dissolution? Je suis député de la Nation au Parlement européen. Au Parlement européen. Bah, c'est aussi bien. C'est très bien. Non, mais avec le recul, c'est pas du tout une attaque. Avec le recul, vous auriez. Mais à l'Europe, vous savez qu'il y a beaucoup de sujets importants. Par exemple, la procédure pénale aujourd'hui que M. Dupond-Moretti avait promis de réformer. Ça, c'est il y a 2 ans et demi. Oui, alors j'ai bien compris, on aurait dû venir avec des coloriages, ça aurait été plus simple pour lui de faire des lois, puisque visiblement, quand on n'a pas de ces techniques, c'est compliqué pour qu'ils suivent. C'est dur de dire ça quand même. Mais vous rigolez, vous y étiez ou pas? Non. Aux rencontres des syndicats de police avec M. Dupond-Moretti à Beauvau? Oui, j'y étais. Non, alors à Beauvau, c'était l'entracte, et après on n'a pas été déçus. Un an après, on a été reçus à Vendôme. Oui, non, mais je ne vous parle pas des congrès, je vous parle des réunions qu'on a eues avec les ministres. Il n'y a rien qui a changé. On a expliqué que la garde à vue était trop lourde, que l'enquête était un enfer et un sacerdoce pour nos officiers de police judiciaire et nos agents de police judiciaire. On a expliqué qu'il fallait simplifier les cadres d'enquête, les procédures, le droit des victimes. Il n'y a rien qui a été fait. Je parle de votre rôle de député européen. Oui, la lutte contre l'immigration irrégulière, la simplification du travail entre les policiers européens, par exemple pour les refus d'obtempérer. Pour un refus d'obtempérer simple qui commence par exemple à Tourcoing, c'est la ville de M. Darmanin, et qui termine par exemple en Belgique. Pour un refus d'obtempérer simple, les policiers doivent s'arrêter, pas les voyous. C'est des choses très basiques qui viennent du terrain, vous voyez, comme quoi les tableurs Excel ne sont pas aussi efficaces qu'on croit. Et derrière, avec le bon sens des policiers qui vous font remonter ce genre d'informations, on peut avoir la prétention d'essayer de changer ce quotidien. La loi du côté des policiers, pas des voyous. Ça fait plusieurs fois que vous me dites la loi du terrain et tout, c'est plus important que les tableurs Excel. Moi, je parle pas de tableurs Excel. Non, mais je parle pas pour vous, je parle en général. Mais même en général. Mais vous savez pourquoi? Parce que pour les peines minimales. Laissez-moi finir. Tableur Excel ou les enquêtes, c'est aussi intéressant, mais même pour vous, vous les lisez, j'en suis sûr, avec vos collaborateurs pour vous rendre compte de choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Voilà, c'est aussi normal de voir les deux enquêtes. Pas du tout. Non. Moi, j'ai été chef de service d'un commissariat. C'est pas un sujet que je maîtrise. La police, vous le maîtrisez beaucoup mieux que moi. Ah bah pardon de parler de quelque chose que je connais. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, si demain vous vous intéressez au sport. Bah, c'est parce que c'est le moment député de la France Insoumise qu'on a fait un débat avec lui où d'un moment il m'a dit la même chose. Non, mais bon, après chacun son domaine. Par contre, je suis complètement nul en bricolage ou en cuisine. Non, pas du tout. Non, mais je pense, ça fait penser à ça. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que si demain vous vous intéressez à la politique sportive, qui est un autre sujet, vous êtes député de la nation européenne. Peut-être que vous ne maîtriserez pas tout et vous lirez des enquêtes pour vous renseigner. Ça ne veut pas dire que ça sera factuellement vrai, mais ça vous aidera. Non, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je préfère le contact, l'échange avec. Par exemple, pour le statut de sapeur-pompier volontaire, qui est aujourd'hui menacé par l'Europe. Je fais court parce que c'est très technique. On a été voir la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Voilà, ils ont été nous expliquer quel était leur problème. Et j'ai préféré avoir des pompiers, des représentants de pompiers, des professionnels du feu, ces soldats du feu qui nous expliquent quel était le problème, plutôt que de lire uniquement leur documentation. Et j'ai d'abord rencontré ces sapeurs-pompiers avant de lire leur documentation. Et c'est ça que je veux vous expliquer en fait. Et dans le métier qui est le mien, pardon, mais effectivement, 20 ans d'expérience qu'on m'enlèvera pas. Effectivement, j'ai constaté un certain nombre de dysfonctionnements que je connais bien puisque je les ai côtoyés dans ma chair et aussi une partie de mes effectifs. Et c'est pour ça que je suis pressé qu'on puisse changer les choses. J'estime qu'il y a beaucoup de mesures aujourd'hui qui révolutionneront pas tout d'un coup, mais en tout cas qui pourraient améliorer le quotidien des victimes et singulièrement des policiers et des gendarmes. La police, vous qui en venez, et peut-être que vous y retournerez après, on ne sait pas. Ah bah on sait jamais de quoi, il faut jamais insulter l'avenir, j'essaye. Non mais voilà, tout le monde dit aller raciste. J'espère que M. Dupond-Moretti ne sera jamais ministre de l'Intérieur plus tard. Je sais pas, vous lui demanderez. Tout le monde dit il avait dit qu'il ne serait jamais ministre, alors...
C'est un peu le titre de votre documentaire. Oui, mais tout le monde peut changer d'avis. Tout à fait. L'important, Police, c'est d'être cohérent, mais c'est pas toujours simple. la police, elle est raciste. Quand vous entendez ça, ça vous fait bondir, non? Vous avez parlé rapidement dans tout à votre l'heure. quotidien, est-ce que vous avez déjà vu des policiers Ah non. racistes? Bah Non, voilà, bah, vous avez votre réponse. Non, mais attendez, moi je Bah, je parle j'ai pas à un subi. être humain. Vous Bah, avez raison. eh ben oui. Mais je vous réponds. Mais J'ai jamais subi de racisme de la part de la mais police. ce qui J'ai insulte, toujours respecté la police. Eh ben, et alors? Et attendez, laissez-moi finir. Ouais. Et je pense vraiment que la police est un corps, comment vous dire, capital, Oui. essentiel, C'est pas ce que tout nécessaire. le monde dit Moi, je sur vous le dis. l'extrême gauche, Alors, l'échec politique. Donc, Bien évidemment, moi je vous le dis, à notre République, j'ai aucun débat là-dessus. Hmm. Maintenant, je vous demande, quand les gens disent ça, qu'est-ce que ça vous fait? Mon avis, on s'en fout. Moi, je suis là, je fais des vidéos. C'est Mais, vous qui m'intéresse. ah ben moi, les policiers sont absolument pas racistes. Hein. Aucun. Mais il peut y avoir des cas isolés, mais dire que tous les policiers sont racistes, c'est ça le racisme systémique, c'est quand toute une institution non seulement est raciste, mais en plus qu'elle organiserait ce racisme d'État. Ça veut dire ça en fait. Voilà. Alors pardon, je suis nul en maths, mais j'ai quand même une formation littéraire. Camus disait mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. C'est pas n'importe qui, Camus. Bon, d'accord. C'est celui qui disait aussi qu'être policier, c'était au cœur de la cité, d'être au cœur des choses. Police, ça veut dire cité. Voilà, bon, je suis pas féru de latin ou de grec, mais en tout cas, c'est le minimum qu'on nous apprend à l'école pour tenter qu'il n'y ait pas d'absence scolaire et qu'on y va. Sachant que l'école est gratuite en France, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc moi, je dis simplement que les violences policières et le racisme systémique ou les contrôles faciès, ça n'existe pas. Il y a des cas isolés, mais de la même manière que vous avez des gens qui peuvent commettre des infractions et pour autant, on ne dit pas que tous les gens, voilà, de la même origine ou de la même confession sont des voleurs ou sont des gens qui sont racistes. Ça me paraît être du racisme en fait. C'est complètement logique. Pour moi, ça me paraît logique. Il nous reste 3 minutes. Vous êtes député européen, donc au Parlement européen. Votre groupe a quitté Idées et démocratie. Oui, tout à fait, oui. Pour rejoindre Patriotes d'Europe. Patriotes d'Europe. Pour Europe, ouais. Avec Viktor Orban, Oui. qui n'avait pas de groupe à la base. Viktor Orban, c'est le Premier ministre hongrois. Alors, c'est un groupe où il y a 12 nationalités, il y a 84 députés européens élus. Et Viktor Vous êtes le Orban, premier groupe d'ailleurs, le RN. Le RN, premier groupe de ce ah groupe-là. ben, on est même la première délégation des 27 Président États Jordan membres. Bardella. 30 eurodéputés, c'est la Mais première vous délégation voyez où des je veux en venir. 27 États membres. Vous voyez où je veux en venir? Non. Bah, je vais y Ouais. venir alors. Viktor Orban, c'est quelqu'un de fréquentable, Bah, c'est un Premier ministre qui, légitimement et démocratiquement, gouverne son pays, non? mais c'est. Vous avez raison. Ah. Il a été élu Très bien. démocratiquement. Vous avez raison. Mais Bah, ce que je veux vous Mélanie, dire- c'est la première ministre italienne, pareil. Non, mais je vous parle de Viktor Orban. On pourrait parler de Mélanie, mais là je vous parle de Viktor Mhm. Orban qui a limité l'IVG dans son pays. On le sait. Il a durci vraiment. Ah bah voilà, comme ça il n'y a plus de lumière. il a durci vraiment l'accès à l'IVG. Très proche de Poutine. Mais- Non mais attendez. Ah pardon, je vous laisse terminer le réquisitoire. Voilà. Non mais c'est pas un réquisitoire. C'est juste vous faites de la politique. Oui. Voilà. Vous voulez faire en sorte de normaliser. Il y a ce qu'on appelle une normalisation. Je ne sais pas si le terme est bon d'ailleurs. Bah non. Du Rassemblement On national. est des gens Voilà. normaux au Rassemblement national. Voilà. Venez nous voir et vous verrez que Ce que je veux vous on n'a dire- rien de loufoque et rien de diabolique. Hein. Bah, vous, oui, je parle avec vous, mais vous n'avez quand même pas nier qu'au législatif, vous avez des candidats qui est quand même très bizarre. Mais d'accord, mais Bon, donc voilà. on refait le match des législatives. Allez, Non, c'est non, parti. on le refait pas. Mais Non, d'accord, est-ce on qu'ils le ont refait. été élus? Juste Est-ce que quand répondez- des cas non, mais juste ont été... Ah non, mais on peut Non. pas lancer des anathèmes et pas me laisser non, mais, répondre. non, mais Est-ce vous que- avez raison, vous les avez exclus. Je tout vous de parle suite. je parle des candidats 100 législatifs. 126 députés, je parle pas en plus des alliés avec Eric Ciotti, mais je parle rien que nos députés, nos 126 députés. Vous les avez rencontrés? C'est C'est des quoi, gens les- du peuple, bah les 126 Oui, j'en députés connais actuels. plein, j'en ai interviewé plein. Ah bah très bien. Et Et ils alors, viennent est-ce tous qu'ils sur mon étaient normaux? plateau. Non mais bien évidemment, ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les partis, Oui. vous avez des brebis Mais bien galeuses, sûr, et c'est mais arrivé. je vais même plus loin Bon. pour votre question. À l'Europe, c'est des alliances parce que ça fonctionne comme ça au Parlement européen. C'est pas comme l'Assemblée nationale. Mais où vous chaque n'étiez pas, groupe est- vous étiez pas Mais- allié avec Viktor Orban avant. Mais non. Et là, vous lui avez permis d'avoir un groupe, de le Non, légitimer un non, petit non, peu le plus. chef de groupe, c'est qui? C'est Non, Jordan Bardella, notre Mais il groupe. n'avait pas de groupe Viktor Orban avant. Ils étaient Oui, isolés, mais indépendants. On a essayé. Ça vous dérange pas? on a- C'est ma mais, question. mais non, il faut qu'on ait. Mais non, mais vous bien dérange sûr pas. que non, il le faut. Mais on a 12 nationalités différentes avec 84 députés. Maintenant, il y a des positions. Alors attention, comme l'AFD, l'ancien partenaire qui était dans Identité et démocratie, ils ont pris des positions qui sont aux antipodes des nôtres et anti-républicaines pour nous. Marine Le Pen a été très claire, dehors. Voilà. D'ailleurs, si on avait le même principe pour les délinquants et les criminels étrangers, on serait bien tenu et on arriverait à protéger plus de victimes et à faire qu'il y en ait moins surtout. Mais moi, je vous dis simplement que faire des alliances, c'est pas partager toutes les idées. Ça marche comme ça au Parlement européen. Vous êtes jamais venu à Strasbourg? Si, si. Ah, ok. Parce que je vous aurais invité, vous aurez vu Je quoi. peux bien faire un reportage avec plaisir. Très bien, On vous va êtes très bien aller vu. sur Eh ben, je le vous terrain. accueille On quand va vous aller voulez. sur le J'espère terrain. que vous viendrez parce que Bah, quand j'étais promis, policier, j'ai proposé à des élus d'extrême gauche de venir partager mon quotidien. Oui, Madame Dali d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Le Mans, personne n'est jamais venu. Bon, peut-être que je leur fais peur, j'en sais rien. Pourtant, Après, je moi, suis je suis pas pas. dans la politique, vous n'avez pas. J'ai voilà. bien compris, mais Non, mais du je coup, viendrai faire un sujet avec vous plaisir. une journée. Mais donc du coup,
Je vous ai répondu sur ça. C'est des alliances qui n'engagent pas le parti Rassemblement Quand National même, sur tous ça les vous sujets. attache. Ça vous Et vous voulez attache. qu'on parle de Renaissance? Le parti de M. Macron, ils font des alliances et il y a des positions. D'ailleurs, Madame Ailleurs. Hayé, voilà, je l'ai oublié parce que la pauvre, elle leur a servi en fait de façade durant la campagne et après elle a été oubliée. Quel respect pour les femmes. Moi, je dis simplement. Vous aimez que- bien, là, vous commencez à maîtriser la politique quand même. À donner des coups à droite à gauche. Mais je donne pas de quoi à droite à gauche, c'est que tout le monde donne des leçons. Moi, je donne des leçons à personne. Attendez, je vous ai pas dit que c'était grave. Ah non, 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 mais. Non, mais je vous réponds. Ouais. Vous connaissez pas, c'est pour ça. Non, mais je J'ai ma connais. personnalité. On va pas se refaire. Ma mère m'a jamais refait, donc c'est moi les autres qui le feront. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres partis donnent des sentiments, ils distribuent des brevets de respectabilité. Mais si vous voulez, je vous fais le pédigré de chaque parti politique. Non, c'est pas la peine. Le Parti Je socialiste les avec la reçois, Francisque, durant l'occupation, on en parle. Non, mais les communistes condamnés pour intelligence On avec est les. pas là pour ça, bah, pardon. parce que je veux dire pardon. aussi- Non, Oui. mais j'entends. Bah, que dès vous qu'on avez- parle des autres et que Non, ça bah, gêne. Non, mais c'est pas vous, vrai. mais souvent. Ah, d'accord. Pas moi. Bah, moi, c'est ce que j'ai constaté en 5 mois. Moi, ça me dérange pas, mais ils viennent pour parler d'eux. Et Moi, je parlons de vous. reviendrai alors. Eh ben, avec plaisir, vous serez les bienvenus. Je me réinvite. Voilà. Une dernière question, vous utilisez Telegram? Non, je n'utilise pas Telegram. Pas du tout, jamais. C'est quand même l'outil entre les politiques pour parler entre eux, jamais. Oui, mais on n'utilise pas Telegram. Moi, je n'utilise pas Telegram. Vous pensez J'utilise quoi WhatsApp. Ah ouais, c'est vrai que je vous ai invité sur WhatsApp en plus. Bah oui. On s'est parlé sur WhatsApp. Vous pensez quoi de la mise en examen, de la détention C'est du une patron de procédure Telegram? judiciaire en cours et honnêtement, je vais pas m'exprimer sur ça. Je pense que, enfin voilà, c'est pas le sujet principal des Françaises et des Français aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment. C'est on russe finit- Comment? C'est russe, Telegram? Oui. Non, c'est d'origine russe. Oui, non, mais sûrement, piège. sûrement. Ah non, mais c'est. J'essaie de voir où vous voulez en venir. Oui. Nulle part. C'est juste Ok. qu'on en parle parce que c'est une actualité. Ouais, bah, je vous ai répondu. Voilà. Donc vous vous exprimez pas là-dessus. Ça vous intéresse pas de savoir C'est qu'on la peut justice. détenir C'est un un russe monsieur, si j'ai bon avec souvenir. Vladimir Poutine qui dit attention, C'est- attention à pas faire de l'abus. Non, mais c'est un monsieur qui est passé par l'aéroport du Bourget, si j'ai bonne mémoire des articles de presse, et qui a été interpellé par la police sur instruction d'un magistrat d'une décision de justice. Et il y a une enquête judiciaire en cours. Je ne connais absolument pas l'enquête, donc je peux rien vous dire sur ça réellement. Voilà. Ok. Pour le gendarme qui est décédé, on a des On en vidéos a de surveillance qui ont parlé. été diffusées Ouais. par la presse. Ah, d'ailleurs, c'est une On a- bonne question. Il faut diffuser ces vidéos de surveillance. Bah, quand on a rien. D'abord, je pense à la famille de la victime. C'est pour ça que je toujours vous demande compliqué. Bah, j'ai vu que les médias, je sais pas les citer là, mais traditionnels, BFM, France Ouais. 2, CNews, Vous les n'ont avez pas cités, du diffusé coup la séquence. Comment BFM l'a diffusé, je crois, ce matin. Non, mais ils ont pas montré. J'étais sur D'accord. ce matin, donc Ok. bon, pas de bol. Mais je veux dire, non, mais ils ont pas montré la séquence en elle-même. D'accord. Après, c'est compliqué. Il faut préserver l'intimité et le l'esprit, deuil de la surtout, famille. voilà. Mais par contre, c'est malheureusement les gens aussi ont besoin de voir la réalité du métier de policier gendarme. C'est toujours plus parlant de voir des images plutôt que de l'expliquer en témoignage. Comme par contre, quelque chose que j'aimerais bien, c'est compliqué, je l'avoue, dans le contexte actuel, surtout du terrorisme qui menace notre pays et singulièrement nos forces de l'ordre, j'aimerais bien qu'il y ait plus de policiers et de gendarmes qui puissent témoigner, des policiers et gendarmes blessés, qui puissent témoigner de leur quotidien, de leurs blessures et souvent de leur acte héroïque. J'aimerais bien que ça soit automatique. Parce que vous pouvez avoir des syndicats, je l'ai été, vous pouvez avoir des politiques, c'est rien de tel que d'entendre ceux qui l'ont vécu dans leur chair et qui auront un témoignage très fort et très humain vis-à-vis des publics qui écouteront ces témoignages. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu nous voir. Merci. C'était animé, hein? Mais c'est bien. Attention, c'est. C'est une discussion. Ah non, mais c'est. Bah, ça s'y prête, hein. Mais je trouve ça très bien. Bon. Voilà, vous avez pu, je pense, vous J'ai exprimer. bu un peu d'eau. Et vous avez bien fait. Et vous viendrez nous voir au moment. On viendra vous voir peut-être à Bruxelles, on verra. Ah ben vous êtes les bienvenus, donc c'est Bruxelles et c'est une semaine par mois de plénière à Strasbourg, sauf en octobre il y a 2 semaines. Donc Bon, bah, vous me dites, vous on êtes a- les bienvenus, c'est les maisons du peuple européens, mais c'est les maisons du peuple. Bah, merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. Bon courage. Et à très bientôt. Prochaine fois on fera une cuisine.